Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo. Le Front touche pas à ma constitution exclut 3 partis politiques. Le Front touche pas à ma constitution qui conteste le changement de constitution au Togo et qui plonge le pays sous un régime parlementaire avec la 5e République vient d'exclure 3 partis membres. Ces partis membres sont l'UDS Togo, le parti ADI, et puis le parti Centre du Peuple, les 3 partis donc qui sont exclus pour différentes raisons, mais en lien avec l'incohérence selon le Front touche pas à ma constitution par rapport à la ligne du Front. On reproche par exemple au parti ADI d'avoir envoyé l'un de ses membres à un voyage avec le gouvernement. On reproche à Santé du Peuple de ne pas se présenter aux réunions du Front. On reproche à l'UDS Togo avec son président ou son patron d'avoir fait une déclaration estimant que les carottes sont cuites et qu'il fallait donc changer de stratégie face en matière de contestation contre cette 5e République. Et donc voilà, en quelque sorte, les griefs retenus contre ces partis. Le Front a donc décidé de se séparer de ces 3 partis. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Ibrahim Acha. Et quand même, le parti ou bien le Front touche pas à ma constitution. On veut rester dans une certaine logique. Soit vous êtes avec nous et vous faites comme nous, soit vous n'êtes pas avec nous, mais vous ne serez pas avec nous et vouloir faire peut-être proposer d'autres idées qui ne sont pas dans notre ligne. Par exemple, c'est ce qu'on reproche notamment à l'UDS Togo d'Antoine Folie, qui pense qu'il faut changer de stratégie. Pour le Front touche pas à ma constitution, ce n'est pas logique et donc il faut sortir du Front. Oui, il faut dire que ce front a été mis en place au lendemain en tout cas de ce que nous appelons ici au Togo du changement constitutionnel. Et donc ce front qui regroupe des associations de la société civile et certains partis politiques a pour ligne, disons politique, la contestation du changement constitutionnel intervenu au Togo. Et donc depuis lors, ce front organise des meetings pour manifester son mécontentement par rapport au changement de la loi fondamentale et diverses activités sont disons initiées pour dire le nom de ce front vis-à-vis du changement constitutionnel intervenu au Togo. Donc vous savez, quand on parle de contestation du changement constitutionnel, c'est que voilà, on est debout et on souhaiterait que ce changement constitutionnel là ne puisse pas évoluer. Mais il faut préciser que aussitôt après le vote au niveau de l'Assemblée nationale, il y a eu la promulgation de la loi constitutionnelle par le chef de l'État. Et ça a été fait déjà le 6 mai, si j'ai bonne mémoire, le 6 mai dernier. Et donc la loi est, disons, en vigueur. Et actuellement, bon, voilà, ce sont les mesures transitoires qui sont en train d'être déroulées et tout porte à croire que d'ici l'année prochaine, les institutions prévues par cette nouvelle constitution seront mises en place. Et donc le processus est toujours en cours et ceux qui sont les détracteurs de cette loi sont toujours aussi à pied d'œuvre, et ce qui fait qu'au niveau du Front touche pas à ma constitution, on estime qu'il faut assainir leur milieu, parce qu'entre-temps, il y a eu certains membres de ce front qui ont tenu des propos qui vont en contradiction avec la ligne défendue par le front. Et donc on cite nommément M. Antoine Folie, qui est le leader du parti UDS Togo, et qui, lui, selon son entendement, il estime que ce n'est plus la peine de continuer par contester la nouvelle constitution, parce que voilà, c'est déjà promulgué et que les choses évoluent. Donc il vaut mieux s'adapter à cette nouvelle constitution et voir éventuellement ce qu'il y a lieu de faire pour améliorer beaucoup plus la situation politique dans notre pays. Donc ces propos n'ont pas plu aux autres membres du Front touche pas à ma constitution, qui ont estimé que c'est des propos qui sont de nature à les
démobiliser et voire porter atteinte grave au groupe. Parce que quand un membre du groupe commence par tenir des propos qui sont en contradiction avec l'objectif ou bien la ligne directrice du groupe, c'est que voilà, il y a déjà des fissures qui se font montre. Donc la meilleure solution trouvée au niveau du front, c'est de tout faire pour éjecter M. Antoine Foli et sa formation politique du front. Pour Santé du Peuple, puisqu'ils sont trois, on estime que M. Georges Guessan ne participe pas aux réunions du front. Donc, au regard de cela, c'est comme il y a un manque d'intérêt par rapport à l'objectif défendu par le groupe. Donc, il fallait aussi l'écarter du groupe parce que bon, le fait de ne pas être présent et tout ça là, on dirait une figuration. Et selon les tenants du front Touche pas à ma constitution, il faudrait plutôt une participation active et répondre vigoureusement à leur mot d'ordre en matière de contestation de la nouvelle constitution. Pour le parti ADI, et je pense que selon certaines discrétions, il y a eu un voyage effectué par un parlementaire du groupe ADI. Il était dans la délégation conduite par le ministre Gilbert Bahara en Inde pour aller s'imprégner du régime parlementaire en Inde. Donc quand on s'imprègne du régime parlementaire, on estime qu'on veut l'appliquer. Voilà, c'est qu'on veut l'appliquer, c'est qu'on donne caution au changement constitutionnel qui bascule le pays dans un régime parlementaire. Donc voilà, donc ce sont les griefs retenus contre ces trois formations politiques. Et au niveau du front Touche pas à ma constitution, c'est en quelque sorte une façon de purger, de mettre ou bien de sortir des gens qui veulent aller en contradiction avec la cadence ou bien la tonalité qu'on voudrait au niveau du front Touche pas à ma constitution. Voilà sommairement ce qui se passe et voilà, et le front veut continuer et continue toujours sa critique et cette initiative multiplie des initiatives contre la nouvelle constitution. Et au niveau du gouvernement, les choses aussi se mettent en place pour que la nouvelle constitution soit appliquée dans sa plénitude. Alors, oui, s'il vous plaît. Alors, quand on prend ces trois partis, avec tout ce qu'ils font, le parti Santé du Peuple, qui ne participe pas aux réunions, en tout cas selon le front, autant sortir. Pourquoi attendre qu'on vienne vous exclure? Quand nous prenons le parti ADI de Aimé Tchabouré Gogué, si effectivement on est pour la mise en œuvre de la 5e République, autant le dire et sortir du front. Pourquoi approuver quelque chose et puis aller encore militer dans un front qui est contre cette même chose? Quand nous prenons par exemple l'UDS Togo, on a vu la sortie d'Antoine Foli. Pourquoi attendre que ce soit le front qui vous exclut alors que vous voyez que ce que vous défendez n'est plus en accord avec ce que le front défend? Pourquoi ils ont attendu que ce soit le front qui prenne l'initiative de les exclure? Non, en fait, il faut dire que c'est un regroupement de circonstances. Sinon, il n'y a pas eu, comment l'appelle-t-on là, une assemblée générale formelle pour pouvoir constituer cela avec adhésion. Ils peuvent également faire une conférence de presse pour annoncer. Non, ce que vous avez dit, ce que vous dites, je pense que c'est en matière politique, cela a un poids parce que ce que le front Touche pas à ma constitution a fait en les éjectant du cercle, c'est une communication politique. En fait, c'est pour les affaiblir d'une manière ou d'une autre. Et eux aussi, ils auraient pu, si peut-être que cela leur avait effleuré l'idée, ils allaient peut-être prendre le devant. C'était à eux de marquer leur rupture avec ce front qui peut-être ne répond pas à leurs aspirations, bien leur vision de la chose finalement. Puisque la politique est dynamique. Au niveau d'Antoine Foli, il estime que les carottes sont cuites. Donc il faut les manger. Il faut les manger, il faut continuer avec. Voilà. Merci beaucoup à vous. Alors, j'ai donné nous, le front Touche pas à ma constitution a exclu 3 partis membres de ce front qui est, et comme le dit son nom, contre le changement de la constitution qui plonge bien le Togo sous un régime parlementaire et aussi sous la 5e République. Pour ce front, il faut carrément retourner à la constitution de 92, c'est-à-dire la constitution de la 4e République, alors que là on est avec la constitution de mai 2024
constitution de la Ve République. Et parmi les partis membres de ce front, 3 viennent d'être éjectés. Ils ont adopté des attitudes qui, selon le front, ne sont pas en accord avec les visions du front. Vous savez, s'il y a, je ne dirais pas une personne, ou alors une entité, ou alors une situation, je saurais le dire, qui fait plus mal et qui déroute le mining du Togolais aujourd'hui, c'est la classe politique togolaise, et surtout celle de l'opposition, qui finalement, on ne sait plus où elle nous amène exactement. Je me dis, les gens se mettent ensemble des fois de façon circonstancielle sans avoir une réelle conviction de ce pourquoi ils se sont mis ensemble. Je prends l'exemple de ce front qui est un exemple parmi tant d'autres. Il y a assez de fronts il y a assez d'alliances qui sont maintenant en place, mais qui au sein ne partagent plus véritablement les visions du départ. Ce n'est pas parce qu'on a boudé quelque chose et le lendemain des gens veulent se mettre ensemble, alors tout le monde se met ensemble. Il y a des gens qui boudent, après 24 heures, ils changent de vision. Il y a des gens qui boudent, après 3 mois, ils changent leur manière de voir les choses. Il ne faut pas toujours aller avec tout le monde. On n'aura pas toujours les mêmes convictions jusqu'à la fin des temps. Malheureusement, on fait des alliances, des fronts avec tout le monde sans analyser la vision futuriste de ces gens-là. Malheureusement, c'est ce qui se passe généralement avec l'opposition togolaise, au point où nous sommes menés en bateau, on ne sait plus, ou alors la population ne sait plus par où elle est menée. Les exemples sont là. Les gens ont eu du temps à contester cette 5e République, ou alors ce régime parlementaire, au lendemain du vote de l'Assemblée nationale. Les gens ont fait semblant de contester cette 5e République. Les gens ont continué jusqu'à la promulgation de la loi du 6 mai dernier. Et aujourd'hui, on est de plein pied dans cette 5e République, qu'on le veuille ou non. Et les gens ont continué à siéger dans un parlement sous un régime de 5e République, faisant croire aux Togolais qu'ils sont toujours dans une 4e République. Mais c'est quel génie vous avez au Togo? Vous êtes dans une salle de 5e République. Et pourtant, on se dit, non, nous, on est ici, dans le compte de la 4e République. Vous qui? Alors, qui vous a amené là-bas? Vous travaillez finalement où? Je crois que ce sont ces hypocrisies-là qui, malheureusement, crèvent la bonne marche de certains fronts, de certaines alliances, et il faut désormais faire extrêmement attention quand les alliances se mettent ensemble. Retenez une chose, il y a des intérêts qui vont frapper à des portes, et ces portes-là ne vont pas résister. C'est l'exemple que nous sommes en train de voir. Il y a des gens qui font partie de ces fronts et qui sont de l'Assemblée, qui ont siégé et qui à un moment donné ont fait comprendre aux Togolais qu'en réalité il faut faire l'immersion, il faut être au sein de l'Assemblée pour voir ce qui se passe et essayer de placer ces mots. En fait, c'est une très bonne chose. Et ces gens soutiennent qu'ils ne soutiennent, permettez-moi la redondance, qu'ils ne soutiennent pas jusque-là la 5e République. Et plus loin, on voit ces mêmes personnes voyager pour s'informer davantage de cette 5e République ou en Inde, parlant du régime parlementaire. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire à la fin? Et ces mêmes personnes font toujours partie d'un front « touche pas à ma constitution ». Ah mais c'est quelle comédie là? C'est de la comédie tout simplement. Et donc, certaines personnes de ce front-là ne se retrouvent plus dans la lutte. C'est le cas par exemple de Santé du Peuple qui finalement ne vient plus aux réunions. Alors qu'est-ce qu'il viendra défendre? Qu'est-ce qu'il viendra mettre encore sur la table? Ça veut dire que des gens sont perdus dans leur vision première des choses et il y a lieu de faire un recul et reprendre la lutte, voir clairement ce qu'il y a lieu de faire. Ce n'est pas une faiblesse de commencer une chose et de se retracter par après, dire clairement, non, j'ai commencé l'aventure avec vous, mais à un moment donné, je me dis, il faut que je revienne un peu sur mes idéaux, j'ai à relancer une autre forme de lutte. On ne le dit pas. On est là, on est dans le lot, on y va. Et à un moment donné, quelqu'un frappe sur la table. On dit, mais ces gens-là sont des tops, il faut les sortir de nous, ainsi de suite. Et un clivage commence. Demain, vous allez apprendre encore, un autre front va se mettre ensemble. Peut-être les trois vont se mettre dans un même front, qui sait? Dans une même alliance, qui sait? Et par la suite, on finira par être émoussé sur la lutte. Et ces clivages-là vont revenir encore. Quoi que vous fassiez, sachez-le en vous mettant en place qu'il y a un enjeu
sur la route, ce sont des intérêts. Un intérêt va toujours commencer par kikiner quelqu'un et il va sortir de l'idée première que vous avez ou alors de la lutte que vous pensez mener. Le front est en droit de mettre de côté ceux qui ne respectent plus ou alors ceux qui ne sentent plus la lutte évoluer, comme le cas de monsieur Antoine Folly, qui trouve qu'en réalité il y a lieu quand même de faire avec, parce que là on ne pourra plus rien faire. En réalité c'est une position réaliste. C'est une position hyper réaliste, mais il n'appartient pas à quelqu'un qui fait partie de ce front de faire cette déclaration publique. Mais ce sont des observations à faire au QG du parti, et ce sont des observations plutôt à mener à l'interne pour dire, mes amis, vous savez, là où on est là où on est arrivé là, il faut qu'on change de stratégie, changeons de discours, abordons le sujet autrement. Mais je ne pense pas qu'il a fait de cette manière. Mais il a plutôt fait une sortie publique. Il a plutôt fait une sortie médiatique. Et on a compris que sa position maintenant est différente par rapport à la maison dans laquelle il se trouve. Alors, pourquoi résister encore? Moi, j'aurais voulu même qu'il anticipe sur cette exclusion et organiser une conférence de presse, comme le disait... comment dirais-je, Ibrahim Atchan tout à l'heure, d'anticiper sur les événements et dire en réalité notre vision n'est plus commune par rapport à ce front, parce que nous trouvons que c'est vétuste. Quelqu'un a prononcé le mot caducité dans ce pays, on lui a fait tous les procès. Mais quand une situation est caduque, elle est caduque. Il n'y a plus rien à faire. Là où il faudrait plutôt tenir ferme, je pense que le moment est passé. Mais qui va encore faire recul? Qui va encore faire marche arrière? Il y a un gouvernement de transition qui est mis en place. Vous n'avez pas pu l'empêcher. Bientôt, en 2025, il y aura un gouvernement parlementaire. Et on aura un premier ministre, un président du Conseil des ministres. On aura un président de la République qui sera là de façon symbolique, et donc on aura à vivre de plein pied dans la 5e République, que vous le veuillez ou pas. C'est ça. Voilà ce que Antoine Folly est en train de dire. Sauf qu'il a mal procédé. Il devait quitter la maison d'abord avant de tenir ses propos. Merci beaucoup à vous. Dieu donne ici au nom. Alors, Samir Orosama, le Front touche à ma constitution exclut 3 partis membres de ce regroupement qui contestent la mise en place de la 5e République à travers ce changement de constitution. Les partis concernés, IDS Togo, Santé du Peuple et puis ADI. Non, je pense que nous ne sommes pas surpris de ce qui se passe au sein de l'opposition togolaise. Vous savez, ce qui se passe au niveau du Front touche pas à ma constitution, c'est l'expression de l'incohérence, c'est l'expression des irrégularités, des incompréhensions, c'est l'expression d'un certain échec de ce qu'on a eu à vivre par le passé, que ce soit au niveau de la C14, que ce soit au niveau de FRAC, que ce soit au niveau de coalition Monseigneur Kodjro, que ce soit tout ce que vous connaissez, toutes ces coalitions-là, qu'on nous a présenté ici comme le moyen de mettre fin à ce qu'ils appellent 50 ans de gouvernance ou de 20 ans de gouvernance, c'est tout ce que vous connaissez. Non, pour être sérieux, je pense que lorsque vous êtes un acteur politique et lorsque vous menez un combat, lorsque vous n'arrivez pas à réaliser les objectifs pour lesquels vous avez mis en place une initiative, le bon sens voudrait que vous reconnaissiez que vous avez échoué. Que vous mettiez fin à cela, que vous pensiez à d'autres stratégies, à d'autres initiatives. C'est-à-dire le bon sens aurait voulu que ADI, IDS Togo et Santé du Peuple démissionnent? Non, aujourd'hui le Front ne touche pas à ma constitution. Ils se permettent d'exclure 3 partis politiques. Parce que ils ont donné leur raison qu'ils ont évoquée. Mais eux-mêmes, ils sont dans une incohérence permanente. Vous dites que vous êtes un front qui lutte pour qu'on ne touche pas à votre constitution. Mais votre constitution a été touchée. Elle est dépassée. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes dans une autre phase donc, de la gouvernance donc, de l'État. Mais qu'est-ce que... C'est-à-dire que vous avez, comment je vais dire ça, vous avez une coquille vide. Il n'y a pas d'objectif pour lequel vous devrez continuer à marcher ensemble. Ça, c'est de 1. De 2, la constitution que vous dites aujourd'hui qu'il ne faut pas qu'on touche à la constitution, il faut que les Togolais se souviennent
je pense que nous devons rappeler l'histoire. À l'époque, lorsque l'Assemblée nationale qui a été mise en place, à l'issue donc des élections législatives de 2018, si je me rappelle bien, boycotté par une grande partie des partis politiques de l'opposition. À l'époque où la proposition constitutionnelle a été le projet de loi constitutionnelle qui a été introduit au niveau de l'Assemblée nationale. À l'époque où l'Assemblée nationale adoptait la révision constitutionnelle de 2019, la grande partie des partis politiques de l'opposition disaient non, si c'est pas la constitution de 1992, nous on ne prend pas. Mais aujourd'hui, ils défendent qu'on laisse la constitution de 1992. Mais attendez, soyez cohérents. Soyez cohérents. La constitution de 2019, vous l'avez combattue. Vous n'étiez pas d'accord. Aujourd'hui, c'est vous qui défendez les vertus de cette constitution. Mais quand même, il faut qu'on soit sérieux avec soi-même. Mais vous défendez quelque chose que vous n'avez pas, à laquelle vous n'avez pas adhéré par le passé. Ça veut dire que, Guillaume, si aujourd'hui, la constitution que nous avons aujourd'hui... Attendez, aujourd'hui, nous avons la constitution qui a été promulguée par le chef de l'État le 6 mai 2024. Si demain, par hasard, une partie donc des députés à l'Assemblée nationale où le gouvernement décidait d'introduire une nouvelle réforme, ce sont eux-mêmes qui reviendront pour nous dire non, nous voulons la constitution de 6 mai 2014. Mais attendez, 2024. Il faut qu'on soit sérieux 2024 autant. Vous pensez? Il faut qu'on soit sérieux avec soi-même. Ça c'est de un. De deux, ces partis politiques composent le Front touche pas à ma constitution, le CAR, le Parti des Togolais, un certain nombre d'organisations. Mais le CAR, son histoire, mais rappelez-vous de la manière dont le cas est parti d'un certain nombre de coalitions. Okay. Vous vous rappelez bien la manière dont ils sont partis donc de la coalition. Mais le parti de Togolais, lui, j'ai comme l'impression que le parti de Togolais se limite à la personne de monsieur Nathanaël Olympio. Il signe tous les communiqués, c'est lui qui fait toutes les sorties. Moi, je ne connais pas un autre membre de son parti politique. Ça veut dire qu'en réalité, nous avons un problème. Les intérêts personnels des acteurs politiques prennent le dessus sur l'intérêt général. Donc voilà des gens qui se mettent ensemble, qui disent, qui sont en train. Vous avez vu leur dernière sortie, leur dernière manifestation qui s'est soldée par un échec. Ils disent qu'ils vont manifester devant la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle que vous avez décriée, que vous ne connaissez pas, que vous avez dit qu'elle est inféodée au régime. Vous demandez à cette Cour constitutionnelle de se prononcer sur la réforme constitutionnelle. Mais attendez, c'est quelle incohérence permanente dans laquelle vous êtes? Ça veut dire qu'en réalité, aujourd'hui, ce qu'ils doivent comprendre, et ce qu'ils reprochent aux trois partis politiques qui sont membres donc de cette coalition. Moi, je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que les greffes là, ça ne tient pas. Tous les greffes qu'ils ont avancés, ça ne tient pas. Vous auriez aimé qu'on garde par exemple Adi qui envoie déjà qu'on garde UDS Togo qui pense que les carottes sont cuites, il faut les manger, et qu'on garde Santé du peuple. La procédure de la mise en place d'une coalition, est-ce que c'est quelqu'un qui s'est levé et a créé le front? C'est comme on se retrouve, vous et moi, avec M. Seounou, avec M. Acha, on se met ensemble, on crée un front. Est-ce que le front vous appartient à vous? Le front nous appartient à nous tous. Donc vous ne pouvez pas vous retrouver et dire que vous excluez qui vous donne ce droit-là. C'est-à-dire que ce n'est pas que c'est vous qui avez créé ça, vous n'avez pas créé. Il n'y a pas un acte de création et tout cela. Ça veut dire que la procédure qu'ils ont adoptée disent qu'ils excluent ces partis politiques sans les écouter. Ils ne les ont pas appelés pour les écouter et tout cela parce que le communiqué ne nous montre pas qu'ils les ont écoutés ou pas. Donc en réalité, tout ce bazar qu'ils sont en train de nous présenter aujourd'hui est l'expression de ce que nous avons vécu par le passé. Comme quoi, au sein de la classe politique de l'opposition, nous avons des personnes qui sont caractérisées par une certaine incohérence, une certaine des incompréhensions, des contradictions et tout ce que vous connaissez. Je peux multiplier, je peux prendre toute la journée pour vous donner des exemples de ces éléments que j'avance. Merci beaucoup de donner. J'ai promis de vous revenir. Le temps est contre nous, mais comme j'ai promis, je vais le faire. Mais vous avez juste quelques secondes, rapidement. Non, mais
les quelques secondes ne me suffiraient pas. Je voudrais juste dire à Samir que lorsque vous vous mettez ensemble sur une idéologie, vous êtes liés par un contrat d'idéologie ou d'idée. À partir de cet instant-là, il y a quand même un acte qui vous met ensemble et vous avez le droit de quitter en notifiant que vos convictions ne sont plus les mêmes. Beaucoup. Et au même moment, on est en droit aussi de vous éloigner quand vous ne partagez plus les mêmes visions. Alors, donc, en soi, ne critiquez pas quand même le front. Dites-moi que le front, les luttes du front sont dépassées. Là, je vous comprendrai. Maintenant, dire que n'ont pas droit quand même d'exclure ces gens, c'est normal. Si on n'est pas dans une société bananière. Oui, mon mot de fin. C'était le mot de fin, si vous voulez. Non, de toutes les façons. Non, moi, je voulais jeter la fleur au président Patrice Talon. Quand vous voyez ces derniers temps d'énormes réalisations dans ce pays, des bâtiments qui poussent un peu partout, vous voyez des logements sociaux, vous avez l'impression que le monsieur, il est en train de poser un autre pas et veut remettre en cause tout ce qu'il a fait de par le passé jusqu'à présent pour dire aux Béninois, la politique de développement est encore possible. Et donc, énormément des hôpitaux hyper moderne que ce monsieur est en train de mettre en place. C'est pas lui, mais il est en train de s'acquitter que de son devoir légalien vis-à-vis du peuple béninois. Et merci. Moi, j'apprécie énormément cela. Le temps ne nous suffirait pas quand même de revenir sur ces réalisations. Je donne ce nom. Vous êtes journaliste, directeur général de Lire Service. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Ibrahim Acha, vos mots de fin, rapidement. Non, mais moi, je vais interpeller la conscience collective sur la sécurité routière. Vous savez que nous sommes en pleine rentrée scolaire et donc les élèves sont sur les routes. Il faut beaucoup plus de vigilance par rapport aux automobilistes, aux cyclistes et tout ça là. Donc beaucoup de vigilance et en même temps aussi, vous savez, pour avoir de bonnes routes, des routes bien entretenues, il faudrait aussi qu'on mobilise les fonds. Donc au niveau de la SAFER, il y a les péages. Donc arrivé au péage, ne rechignez pas. Il faut payer parce que ce sont ces péages-là qui mobilisent les fonds pour l'entretien routier. Des routes bien faites sont des routes qui ne sont pas accidentogènes. Merci beaucoup. À vous, Ibrahim Acha, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Samir Ougosama, pour mot de fin. Je voudrais dire tout simplement que la réussite d'une année scolaire commence dès le premier jour de la rentrée. Donc, vous savez que nous avons entamé une nouvelle année académique 2024-2025. Je pense qu'il est important que je puisse attirer l'attention des élèves eux-mêmes, de prendre conscience sur leur avenir, de mettre en place tous les moyens nécessaires pour réussir cette année scolaire. Aux parents, de redoubler de vigilance sur leurs enfants, d'être là, de faire le suivi adéquat sur ce que l'enfant fait à l'école, les difficultés qu'il a pour permettre à l'enfant de réussir véritablement. Au gouvernement, de renforcer les différentes initiatives qui sont déjà entreprises pour permettre à ce que l'enfant puisse avoir accès à une éducation de qualité dans un environnement adéquat, qu'il puisse s'épanouir véritablement. Donc en renforçant les infrastructures scolaires, en dotant les écoles d'un personnel enseignant et efficace, et à faire en sorte que l'année scolaire puisse refléter tous les efforts entrepris par l'ensemble des acteurs. Merci Samir Ougosama, juriste, président de l'initiative citoyenne des jeunes La Voix des enfants ICJVE. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est toujours un plaisir. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Kofi Maougnon, à Joa à la réalisation, à Gaston Afanou, Seigneur Wampa et Prudence Kofi Makoui à la diffusion, à Fofo Golo et Rebecca Vessou à la caméra. Surtout merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro de Regards Croisés.